le néant, le vide, rien, que dalle. La conclusion, c'est pas qu'il faut se moquer de ces gens-là. Non. La conclusion, c'est qu'ils ont raison. Il y a moyen d'obtenir le succès sans avoir de charisme. Ils l'ont fait. Donc tu vois, c'est une bonne nouvelle. Mais déjà, on va clarifier un peu les termes. Le charisme, c'est quoi? Tout le monde croit savoir ce que c'est. Sans déconner, tu poses la question, vous comprenez ce que veut dire le mot charisme? Les gens disent oui. T'es capable d'expliquer ce qu'est le charisme? Et là, tout le monde va te donner une explication différente. En fait, personne ne sait. Du coup, je pose les bases et je te donne la définition mathématique du charisme. Le charisme est égal à l'attention reçue divisée par les efforts fournis. Ça veut dire qu'un mec qui n'a aucun charisme peut fournir tous les efforts du monde, il ne recevra aucune attention. Il parle, mais on ne l'écoute pas. Il gesticule, on ne le regarde pas. Il est invisible en fait. Au contraire, un mec qui a un énorme charisme peut ne faire aucun effort et reçoit quand même un maximum d'attention. Moi, je te parle du vrai charisme, le charisme naturel. Je te parle de la situation où une personne charismatique est inconnue et lorsqu'elle va agir ou s'exprimer, elle reçoit toute l'attention. Le charisme. On ne sait pas qui était le mec, mais il a fait l'action parfaite pour que, avec le minimum d'effort, on lui ait donné le maximum d'attention et que ses mots aient été transformés en action immédiate. Alors évidemment, je t'ai donné un exemple théâtralisé comme au cinéma, mais dans la vraie vie, ça marche aussi. Dans la vraie vie, quelqu'un qui a du charisme, quand il parle, on l'écoute. Quand il annonce une décision, on sait qu'il y a des conséquences. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'a pas de charisme, il a beau hurler qu'il va faire ceci ou cela, il va rien faire du tout. Tout le monde le sait, c'est pour ça qu'on l'ignore. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le charisme est souvent contextuel. Un maître a du charisme uniquement dans son domaine. Et quel que soit le domaine, pour peu que ça t'intéresse, un forgeron, il va avoir du charisme quand il forge, quand il répète un geste que des années de pratique ont rendu parfait. Mais hors de ce contexte, quand il va faire les courses, le forgeron, c'est juste un mec normal. Tu n'as que les maîtres dans l'art du langage parlé, langage corporel ou l'écriture, qui vont développer du charisme dans la plupart